C'est ce matin qu'on vous présente la 10e édition du Festival des vins de Saguenay. On a la chance de recevoir avec nous en studio le cofondateur et coordonnateur de l'événement, M. Charles Boudreau. Bienvenue à l'émission, ça va bien aujourd'hui? Très bien. 10e édition déjà d'un festival, écoute, un festival qui est maintenant connu à la grandeur du Québec, même à la grandeur du Canada. On peut lire parfois que c'est le plus gros festival dans son genre canadien. Mais on va se contenter de dire provincial pour l'instant. C'est notre porte-parole Philippe qui s'emballe des fois. Mais... Écoutez, une 10e année, j'aimerais qu'on replonge un peu dans les débuts du festival. Si on revient à la première édition, comment ça s'était déroulé? Première édition, en fait, c'est assez simple. C'est une dernière soirée des sorties racines qui avait lieu dans ce temps-là. Puis on voulait faire quelque chose de spécial avec Carlotte. Qui s'occupait de la programmation aussi. Ouais. On s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait de spécial? Fait que, Festival des vins, on va mettre quelques chapiteaux sur la rue, on va demander aux agences de vins de venir. Puis c'est là que c'est parti, à ce moment-là. Donc, ça a commencé avec une petite idée comme ça. Oh, on fait ça dans la rue. Puis là, c'est devenu un gros festival. Puis en 10 ans seulement, avoir autant développé, pris autant d'expansion, c'est impressionnant. Parce qu'il y a des festivals qui sont plus vieux, qui ne se seront pas autant développés. Donc, vraiment, chapeau, on voit qu'il y a des gens passionnés derrière cet événement-là. Quand on parle de la 10e édition, c'est quoi les nouveautés à surveiller? Nouveautés à surveiller, mais en fait, c'est sûr qu'il y a un côté de l'ampleur, pas de la programmation, mais des invités qui seront là. On a une quinzaine, je dis une quinzaine, mais c'est pratiquement une vingtaine de vignerons qui seront présents. C'est facilement le double de ce qu'on accueille d'habitude. Okay. Beaucoup de vignerons des anciens qui voulaient être là pour le 10e parce qu'ils se créent un attachement assez rapidement là, pour le festival. Oui. Et puis ensuite, il y a aussi notre collaboration avec la STS. Chaque acheteur de forfait découverte ou en ligne ou que ce soit en SAQ à partir du 21 juin vont se mériter un aller-retour là, pour rentrer en sécurité en autobus. Là. Ou, évidemment, on peut très bien aller au festival en autobus avant. Oui, parce que le vin est mis à l'honneur, mais ça demeure un festival responsable, une belle collaboration avec les STS, justement, pour éviter qu'il y ait des gens, pas en état de conduire sur les routes, bien sûr. Une très belle collaboration. Si on y va dans la programmation du festival, parce que c'est une grosse 10e édition, comment ça se présente exactement? Bien, ça commence avec le 5 à 7. On a commencé ça, ce sera la 3e année, qui ouvre le festival tout en douceur, si je peux dire, le jeudi à Place du Citoyen. On invite les gens à venir déguster les vins d'Alsace. C'est vraiment le thème cette année. Et puis sur place, bien, il y aura un bon nombre de surprises. Il va y avoir aussi encore là, des vignerons qui seront présents, des vedettes. On invite les gens à venir vraiment se mêler à eux, venir parler avec Philippe Lapéry, Jessica Arnois, qui sont vraiment des tops dans leur domaine. Oui, qui sont un peu porte-parole également là, pour l'événement. Puis on a un invité spécial, un volet musical en fait, qu'on amène cette année. Puis pas avec n'importe qui, là, avec le maintenant très célèbre Karim Ouellette. Comment ça se présente exactement? J'ai tiré les nouveautés jusqu'à Karim, effectivement. En fait, on voulait quelque chose de spécial pour le 10e. Ce sera souligné d'une façon qu'on fait souvent pour des anniversaires, c'est-à-dire un toast de vin d'Alsace. On invite les gens à venir sur la rue Racine à 21h. Puis on va se targuer de faire le plus gros toast de vin d'Alsace au monde. Et puis, ça sera suivi d'une prestation là, de Karim Ouellette là, directement sur la rue Racine, évidemment, s'il fait beau. S'il y a de la pluie, il y a toujours nos installations, la zone portuaire qui nous attendent. Mais on rêve là, d'une prestation sur la rue Racine avec Karim Ouellette qui va venir souligner tout ça avec nous autres. Donc, optimalement, c'est ce qu'il faut qu'il arrive. Mais quoi qu'il arrive, beau temps, mauvais temps, ça va avoir lieu quand même, ça c'est certain. Donc, un spectacle avec Karim Ouellette pour venir bonifier l'offre de la 10e édition quand même. C'est un très gros coup. Si on poursuit au niveau des participants, là, les vins, donc les participants à surveiller, là, ils sont en provenance de où exactement? On en a de partout. On a des gens de Soyuz. Ça fait longtemps qu'on voulait un représentant de vin canadien, puis on n'a pas le moindre. Je pense qu'on a le vin le plus célèbre, Soyuz La Rose, qui va être là. Donc ça, c'est un beau coup pour nous.
Je pense à Jérôme Cuyot, qui est la famille Cuyot, qui est à Châteauneuf-du-Pape, qui est extrêmement importante dans le monde du vin. Il va y avoir aussi beaucoup de... il va y avoir Schlumberger, qui sera le représentant pour les vins de l'Alsace, qui est notre partenaire, les vins d'Alsace qui sont nos partenaires cette année. Ensuite de ça, écoutez, il y a Alain Rochard qui revient à chaque année, qui est rendu c'est la coqueluche du festival. Et puis, en une foule d'autres, il y a des gens de partout, d'Italie, d'Espagne, cuisinier, Johan Cuisinier, qui était là de la première édition, qui revient, qui ne voulait pas manquer cette édition-là, qui revient avec sa femme. Écoutez, je pense que les gens vont en avoir pour vraiment là, toutes les découvertes. Là. Donc, les festivaliers, c'est ça. Il va en avoir pour tous les goûts. Au niveau, on parle de plus de participants que par les années précédentes. Est-ce qu'on a élargi le site, le territoire du festival? La particularité du Festival des vins, c'est qu'on ne peut pas l'élargir. Okay. C'est vraiment cette portion-là de la rue Racine. On a jonglé avec des différents scénarios, mais les gens aiment cette portion-là de la rue Racine avec les terrasses, son charme. Les bâtisses hautes qui font un peu un amphithéâtre. Donc, c'est ce qui fait le charme là, de cette portion-là de la rue Racine. Et puis, non, même malgré l'achalandage croissant chaque année, on veut rester sur le site original, même si on a beaucoup d'agences qui veulent être là, qui veulent notre liste d'attente s'allonge à chaque année, mais disons que c'est un beau problème. Oui, mais ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie de l'ensemble, le site, le lieu, en effet. Donc, je pense que c'est important de s'accrocher à ça, en effet. Et on parle, cette année, les dates pour le festival, ça va se dérouler quand? 7, 8, 9 juillet. Comme je disais tout à l'heure, le 7 juillet, c'est à Place du Citoyen en ouverture, de 5 à 7. Les ventes des billets sont en ligne maintenant. Ça, c'est une autre nouveauté cette année, afin de répondre à la demande des gens de l'extérieur qui était de plus en plus croissante. Parce que je peux peut-être permettre de dire que pour l'année dernière, on a fait une étude d'achalandage et de provenance touristique. Donc, on avait plus de 45 000 personnes et puis il y avait 33 de touristes là, qui étaient là, qui étaient là l'année dernière. Donc, il faut répondre aux besoins. Il fallait répondre, effectivement. On a notre porte-parole, Philippe Lapéry, qui répand la bonne nouvelle puis qui stimule les gens là, à participer au festival. Donc, on parle d'un coût de combien pour participer? 10 pour le lancement, de 5 à 7 à Place du Citoyen avec les vins d'Alsace. Et puis, 22 en pré-vente. Ceux qui seront présentés, qui se présenteront sur le site, qui n'auront pas profité de la prévente, ce sera 28 pour le forfait de base, le forfait découverte. Donc, c'est quand même une économie substantielle là, pour ceux qui veulent se le procurer en prévente dans toutes les SAQ de la région ou en ligne. Puis qui veulent vivre ce beau festival-là, 10e édition, un incontournable. Donc, on rappelle, c'est les 7, 8 et 9 juillet, à ne pas manquer dans le centre-ville de Chicoutimi, bien sûr, sur la Racine. Écoutez, M. Boudreau, merci, félicitations parce que c'est un peu votre bébé cofondateur, que ça soit devenu aussi gros, c'est très impressionnant. Félicitations, puis beaucoup de succès pour la 10e édition. Merci infiniment. Merci, bonne journée.